Actu, Salomé Zourabichvili, 5e présidente de la Géorgie. Bonjour Salomé Zourabichvili. Bonjour. Merci d'être là. Cela fait un peu plus d'1 an maintenant que votre pays est plongé dans une lourde crise politique. L'opposition a refusé de reconnaître le nouveau Parlement et le gouvernement issu d'élections législatives qualifiées de frauduleuses. Vous-même, vous considérez être toujours la présidente légitime de la Géorgie. Le parti au pouvoir pro-russe a suspendu depuis les négociations d'adhésion à l'Union européenne et maintenant il demande à la justice l'interdiction des principaux partis d'opposition. Voici le tableau en quelques mots. Est-ce que vous diriez que votre pays est aujourd'hui une dictature ? Je dirais que c'est pire qu'une dictature. Pire qu'une dictature. Parce que ce serait un régime autoritaire. On serait dans une situation que beaucoup d'autres pays aujourd'hui sont en train de connaître, où cette dérive autoritaire n'est pas une prérogative, je dirais, de la Géorgie. Mais nous avons, en plus d'un régime autoritaire qui assoit son autoritarisme chaque jour un peu plus, en réalité, nous avons un pays qui est un pays capturé par la Russie via ce régime autoritaire qui est un régime proxy. On est en réalité un pays en passe d'être occupé, on a des territoires occupés, mais je dirais qu'aujourd'hui, la ligne d'occupation, elle passe sur l'avenue centrale de la capitale, à Rustaveli, où depuis 364 jours, et demain 365, la population manifeste. Tous les jours manifeste pour dire « nous n'avons pas nous résigner ». La Russie tire les ficelles, que pouvez-vous faire face à ce géant ? Face à ce géant, la situation est extrêmement, évidemment, difficile de se battre sur les deux fronts. C'est un peu le régime de la France occupée sous Pétain. On a un régime proxy et on a à l'extérieur un pouvoir totalitaire qui essaye de lutter contre l'Ukraine avec des moyens militaires. Chez nous, la tentative qui est faite, c'est une guerre hybride. C'est le test, je dirais, de la guerre hybride qui demain peut affecter n'importe quel autre pays, mais nous sommes le test en grandeur nature. Oui, la Géorgie a été en quelque sorte le laboratoire des méthodes russes. C'est comme ça que vous le voyez, Salomé Zourabichvili. Nous avons été le laboratoire en 2008. On a été le laboration déjà avant. Bien avant, pour les conflits gelés, mais ça déjà on a oublié. Oui, la Géorgie, on va le rappeler, ancienne République soviétique, 3,5 millions d'habitants, et pour que nos auditeurs se situent, nous sommes dans le Caucase, entre la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie. Entre la mer Noire et la mer Caspienne. Voilà. Donc une région importante pour beaucoup de grands projets de demain, mais aujourd'hui des projets gelés. De fait, la Géorgie est aujourd'hui dans le giron russe. La Russie essaye de nous reprendre dans son giron. On est exactement dans la même situation que l'Ukraine. L'Ukraine, elle essaye de la reprendre militairement et les objectifs de la Russie ont été affichés très publiquement. C'est prendre Kiev et changer le régime, dénazifier, comme ils disent, mais ça c'est le vieux langage soviétique. Pour la Géorgie, c'est via des méthodes dites pacifiques, parce que le thème de la paix est très utilisé, on est en plein Orwell, via des méthodes pacifique, c'est reprendre le contrôle de cette région sans avoir besoin d'occuper le territoire. Alors comment la Russie intervient-elle de façon très concrète dans la vie politique aujourd'hui en Géorgie ? Elle intervient de tous les moyens possibles. La propagande est omniprésente et c'est un copier-coller de la propagande qu'il y a en Russie et à l'extérieur. C'est-à-dire que la Russie impose la paix à ses voisins. La Russie se bat contre les tentatives des puissances qui veulent lui faire la guerre, que c'est elle qui est la victime. C'est ce qu'on a entendu depuis des années. Donc l'idée d'un second front que les Européens et les Américains auraient voulu ouvrir en Géorgie contre la Russie, dont on pensait que ça ne prendrait absolument pas et puis qui finalement a pris un tout petit peu. Aujourd'hui, le thème de la neutralité, qui est le même que celui qui est utilisé aussi envers l'Ukraine, alors que la Géorgie a connu la neutralité en 1918, la Première République a signé un traité de neutralité avec la Russie et 8 mois après, les troupes russes étaient en Géorgie. Comment sortir de cette crise
Salomé Zourabichvili. Je vous posais déjà la question tout à l'heure. Comment la situation peut se retourner en faveur de l'opposition ou de ceux qui représentent une opposition à ce qui s'installe aujourd'hui dans votre pays? La conviction de la population qui reste franchement pro-européenne, parce que nous avons 20% de territoire occupé par la Russie et parce que ça a été toujours la perspective de la Géorgie comme seule alternative à justement être dominée par la Russie. Oui, la Géorgie qui, je le précise, avait obtenu en 2023 le statut de pays candidat à l'entrée dans l'Union. Absolument, et on était à la porte, et c'est sans doute ça qui a déclenché... Et le processus est donc aujourd'hui totalement gelé, suspendu. Le processus est gelé, pourrait reprendre avec un nouveau gouvernement qui lui réaffirmerait sa volonté européenne. Et donc comment sort-on ? On passe par des élections nécessairement, on passe par la voie pacifique et on passe par la résistance. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de la résistance et manifestement la population géorgienne n'est pas prête à renoncer, n'est pas prête à se résigner. Évidemment, on a besoin de plus d'attention de l'extérieur, de plus de soutien moral et politique. On a oublié la France, l'Union européenne ont oublié la Géorgie. Oublier, c'est trop dire, mais nous sommes au second plan par rapport, et c'est compréhensible un petit peu, aux grandes crises internationales. C'est pas seulement l'Ukraine, c'est aussi Gaza, c'est aussi les négociations en cours. Tout dérive l'attention vers ailleurs. Nous sommes un petit pays, mais nous restons un petit pays important pour la politique étrangère, l'élargissement et la puissance européenne de demain. Alors, pour sortir de cette crise, je le comprends, vous dites des élections. Mais qu'est-ce que nous demandons depuis... Que vous demandez, mais elles seraient aussi truquées que les précédentes. Oui, mais la population, justement, après... Pas seulement un an, en réalité, les manifestations ont commencé dès 2022, qui manifestent et qui a grandi dans cette protestation, sera infiniment plus mobilisée et infiniment moins naïve, je dirais, que nous n'avons été, et je prends la responsabilité aussi, comme présidente à l'époque, nous avons été naïfs et trop confiants dans le fait que la population dans son ensemble était volontaire de continuer sur la voie européenne. Pour conclure, Salomé Zourabichvili, vous qui vivez donc les ingérences russes sous toutes leurs formes et cette guerre hybride, comment vous observez ce qui est en train de se tramer autour de la guerre en Ukraine? Ce plan américain, très favorable aux Russes, l'émissaire américain Witkoff, dont on apprend qu'il conseille les Russes sur la marche à suivre. Quel regard vous portez là-dessus? Que la Russie est en train de mener, sous différentes formes, une guerre psychologique. Elle est très militaire vis-à-vis des Ukrainiens, mais vis-à-vis des Européens, elle est psychologique. On voit les drones, c'est des tentatives de faire pression, de convaincre qu'elle est prête à tout quand elle parle du nucléaire et manie un petit peu cette menace. C'est ce que la Russie sait faire. La Russie ne sait pas gagner une guerre militaire et on le voit en Ukraine. Elle est aujourd'hui en train de chercher des alternatives et elle maîtrise beaucoup mieux la guerre psychologique et on le voit dans ses négociations. Donc il faut que les Européens, il faut que les Américains surtout ne cèdent pas à la principale tentative de la Russie qui est de les diviser, qu'ils restent unis et qu'ils restent unis devant des offensives qui sont des offensives psychologiques. Vous diriez qu'Américains et Européens sont un peu trop naïfs face à la Russie? Comme nous l'avons été, nous, dans les élections, oui. Oui, trop naïfs. Est-ce que vous restez optimiste pour votre pays? Alors je reste forcément optimiste, je reste dans le pays, je pense qu'il faut continuer à se battre et je me battrai à côté de mes concitoyens pour obtenir de nouvelles élections et un nouvel avenir européen qui est le seul que la Géorgie puisse avoir. Merci à vous Salomé Zourabichvili d'être venu ce matin sur RFI. Merci beaucoup à vous. Salomé Zourabichvili.